Les élèves de la première année des humanités scientifiques de l'Institut de Kola éprouvent d'énormes difficultés pour consulter le tableau périodique des éléments suivants. Leur enseignant de chimie, sollicitant le concours de son collègue des technologies de l'information et de la communication, qui demande à son tour aux élèves d'écrire un programme permettant d'afficher un élément du tableau périodique, connaissant son symbole, de déterminer sa famille, sa période, ainsi que les autres éléments de la famille ou de la période, afin de le rendre plus simple à lire. Bonjour. Dans nos précédentes leçons, nous avons vu les structures de contrôle conditionnelles et répétitives. Celles-ci permettent de mener des traitements séquentiels, conditionnels ou itératifs. Si vous avez bonne mémoire, donnez-nous la définition d'une fonction booléenne ainsi que la définition d'une itération. Aujourd'hui, nous verrons la structure sélective. La structure sélective ou structure conditionnelle à choix multiples ou encore structure selon, appelée parfois structure des cas, est une représentation simplifiée des conditions imbriquées si, sinon. En effet, quand on a affaire à beaucoup de conditions à traiter dans un algorithme ou programme informatique, alors la structure sélective est la solution la plus appropriée car elle est plus facile à représenter au lieu d'exprimer beaucoup d'imbrications de conditions si et sinon. Supposons que l'on souhaite créer un algorithme qui représente les chiffres de 1 à 6 sous forme de mots, c'est-à-dire que pour le chiffre 1, on va demander à l'algorithme d'afficher 1 en toutes lettres et 2 pour 2, 3 pour 3, ainsi de suite. En utilisant une structure conditionnelle si imbriquée, notre algorithme ressemblera à ceci. Cet algorithme est fonctionnel, mais comme vous pouvez le constater, il peut être très lourd à écrire car il a plusieurs imbrications. Et si par exemple nous avions 50 traitements, notre algorithme serait beaucoup plus gros avec des imbrications plus conséquentes. Dans ce cas, il est alors plus pertinent d'utiliser une structure de cas. Elle fonctionne comme une structure imbriquée. En effet, elle traite les cas qui sont vrais et ignore les autres, mais cette structure est plus simple à représenter. Voici comment elle se présente. Le sélecteur représente généralement une variable et celle-ci peut avoir plusieurs valeurs. Et selon la valeur que l'on attribue au sélecteur, on lui appliquera donc un traitement en conséquence. Et si aucune valeur n'est attribuée au sélecteur, alors le bloc sinon sera exécuté, c'est-à-dire qu'un autre traitement par défaut sera appliqué. Alors voici comment peut s'écrire notre exemple d'algorithme avec une structure selon. On peut alors remarquer la différence avec le premier algorithme. Ici, le code est beaucoup plus clair et mieux structuré. Comme nous venons de le voir, la structure conditionnelle à choix multiples, ou encore structure selon et parfois appelée structure des cas, est une autre façon d'exprimer la structure conditionnelle imbriquée qui présente une multitude de si et sinon. Cette structure simplifie la lecture du code. Dans ces trois structures de contrôle que nous avons vues, c'est-à-dire les structures conditionnelles, répétitives et structures de cas, nous avons utilisé des variables. Pour rappel, en informatique, les variables sont des symboles qui associent un nom à une valeur. Et cette valeur peut être figée ou peut varier dans le temps. Il existe plusieurs types de variables. Cependant, en algorithmique, nous avons trois types de bases. Tout d'abord, il y a les variables numériques. Ils contiennent des nombres entiers ou décimaux et peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, 12, 15,5 ou encore -4. Ensuite, nous avons les variables booléennes. Ces variables ne peuvent contenir que deux valeurs logiques binaires, comme par exemple oui ou non, ouvert ou fermé, ou encore vrai ou faux.
Et enfin, nous avons les variables alphanumériques ou chaînes de caractères. Ces variables représentent un type qui accepte des caractères alphabétiques, numériques ou encore des symboles, comme par exemple une adresse postale, 2 avenue de ma campagne. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Écrivez un algorithme qui calcule la somme des 10 premiers entiers naturels. Deuxième question. À l'aide des données indiquées dans la situation de départ et du tableau périodique des éléments, écrivez un programme permettant d'afficher un élément du tableau périodique afin de le rendre plus simple à lire. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!